Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'arthrose. On va vous expliquer en détail de quoi il s'agit réellement, pourquoi par moment vous avez des gros pics de douleur alors qu'à d'autres moments tout va très bien. Nous détaillons ça tout de suite. C'est parti. Donc l'arthrose, qu'est-ce que c'est? L'arthrose, nous savons tous que c'est une dégénérescence des tissus de vos articulations, notamment quand on n'a plus de cartilage, quand on commence à avoir notre structure osseuse qui se détériore et le corps, pour essayer de répondre face à ce mécanisme lésionnel, va essayer de créer de nouvelles cellules osseuses. Le problème, c'est que plus le corps va en créer, plus on va se retrouver avec une perte d'espace au niveau des différentes structures articulaires qui va mener du coup à des inflammations. Il faut juste garder en tête que l'arthrose n'est pas une maladie, c'est un facteur totalement naturel. Avec l'âge, en fonction de la vie que vous avez, vous allez développer plus ou moins rapidement de l'arthrose. Vous pouvez déjà en avoir à partir de la vingtaine, comme à 80 ans, très bien vivre avec un petit peu d'arthrose au niveau articulaire. Il peut y avoir également un facteur génétique derrière tout ça, mais à mon sens, il y a 4 facteurs qui vont faire accélérer le processus de dégénération tissulaire au niveau de vos articulations sur lesquelles vous pouvez absolument reprendre le contrôle. Donc il y a effectivement un facteur génétique derrière tout ça, mais ça ne fait pas tout. L'arthrose, qu'est-ce que c'est? C'est au niveau structurel, vous avez 2 articulations qui vont subir au fil de la journée des contraintes mécaniques. Le problème, c'est que si au sein de la même articulation, vous avez toujours une seule zone qui est beaucoup plus sollicitée que l'autre partie, vous allez beaucoup plus rapidement poncer et abîmer la surface cartilagineuse qui, elle, va vous protéger des frottements. Il faut le voir comme une éponge. Vous prenez 2 éponges, 2 savonnettes complètement lisses, vous les frottez l'une contre l'autre, ça va glisser, il n'y aura aucun problème. Par contre, à partir du moment où ces savonnettes vont devenir complètement asséchées, vous les frottez, ça va créer des micro-dépôts. Au niveau articulaire, c'est exactement la même chose. D'une fois que vous avez des gros blocages qui vont créer un état d'impaction au niveau de l'articulation, le moindre mouvement va créer un frottement vraiment très fort au niveau de la structure cartilage contre cartilage. Et donc, petit à petit, ce cartilage va être poncé, poncé, poncé jusqu'à ne plus avoir du tout de cartilage. Dans une articulation, nous avons ce que l'on appelle du liquide synovial. Donc, cette synovie est un liquide qui est créé par votre capsule articulaire, donc par tous les ligaments qui maintiennent l'articulation, qui va en fait lubrifier l'intérieur de l'articulation et la nourrir. Vous avez cet effet de ponçage qui va avoir lieu. Et en fait, le but de ce liquide synovial, c'est de régénérer les micro-lésions au niveau du cartilage qui ont été faites, mais également de créer un micro-espace dans l'articulation pour éviter d'avoir un frottement cartilage contre cartilage, et également quand on a de l'arthrose, os contre os. Donc même dans un stade d'arthrose avancée, si vous entretenez bien votre corps, vous pouvez toujours avoir cette synovie qui va protéger votre articulation de l'inflammation et donc de la douleur. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'en journée, vous avez la pesanteur, vous avez votre travail, vous avez un sport qui va sursolliciter une articulation ou une partie de l'articulation. C'est un phénomène totalement normal. Quand vous êtes couché dans votre lit lors du sommeil, l'effet d'apesanteur ne joue plus du tout sur votre corps. Et à ce moment-là, vous êtes censé avoir vos articulations qui reprennent un léger espace, cette synovie qui est censée redonner un peu d'espace et également renourrir du coup le cartilage ou les structures qui ont été légèrement attaquées pendant la journée. Problème, si vous avez des blocages mécaniques, dont j'ai déjà parlé dans les vidéos pour les personnes raides, les personnes laxes, les personnes raides qui ont tendance à avoir de grosses tensions musculaires qui vont créer un état de blocage au niveau de l'articulation, en fait, même pendant la nuit, la tension est tellement forte que l'articulation ne peut pas se décoapter pour se régénérer. Donc en général, une personne raide aura tendance à développer beaucoup plus rapidement de l'arthrose qu'une autre personne. Arthrose, disons, elle va développer beaucoup plus rapidement une dégénérescence au niveau de la structure articulaire. Donc déjà d'un point de vue santé, ce sera vraiment important de faire des étirements pour ne pas être trop laxe, pas trop raide. Vous devez, comme je l'ai déjà expliqué, être juste dans ce centre, donc être dans une notion de tension équilibrée dans tout votre corps. En général, quand vous avez des douleurs, elles ressortent pendant la nuit entre 1h et 4h du matin. C'est à cause du système hormonal qui est en route, qui est censé guérir du coup les tensions, les lésions qui ont été accumulées pendant la journée.
Le problème, c'est que si vous avez une zone qui est impactée, la zone ne sera pas relâchée pendant cette phase où elle est censée récupérer. Et donc, tout ce qui est autour est relâché, sauf cette zone-là. Donc, elle va vous faire 2 fois plus mal, ce qui provoque en fait les réveils nocturnes, dus à des inflammations également présentes dans les phases aiguës. Donc, ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, c'est relâcher toutes les tensions musculaires qui peuvent engendrer une raideur au niveau de vos petits ligaments qui également maintiennent cette articulation bloquée, mais également redonner de l'espace au niveau articulaire. Allez voir de temps en temps l'ostéopathe est vraiment une bonne chose pour décoapter et redonner de l'espace du jeu intra-articulaire. Deuxième phénomène, nous avons, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, le facteur stress. Le facteur stress qui va engendrer un gros pic de cortisol. Si vous sécrétez en permanence du cortisol et que vous êtes toujours dans un état du système nerveux sympathique, donc dans un état d'action et jamais en parasympathique, vous aurez beaucoup plus de cortisol qui va circuler librement dans le sang. Le problème, c'est que le cortisol, à la base, est une hormone anti-inflammatoire, mais comme tout produit en trop grosse quantité, ça devient l'inverse et ça devient pro-inflammatoire. Donc en général, toutes les personnes qui sont tout le temps stressées, qui ne sont jamais relaxes et détendues, seront des personnes qui auront toujours tendance à avoir des petites douleurs à droite à gauche qui traînent. C'est simplement que vous mettez votre corps dans un état pro-inflammatoire à cause de ce surplus de cortisol qui circule librement dans votre sang. Et en parallèle de ça, ça s'accompagne en général d'une alimentation mal gérée, le surplus de sucre. Nous savons aujourd'hui que le sucre est pro-inflammatoire, donc une alimentation trop riche en sucre, en soda et autres, va également créer un état pro-acide de votre sang. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ce liquide synovial, est produit par votre capsule articulaire à partir du sang. Donc vous pensez bien que si vous avez déjà votre sang qui est dans un état acide, vous allez créer en fait une synovie acide qui va, au lieu de régénérer du coup votre cartilage qui a été un peu désagrégé, va continuer dans ce processus à aller le grignoter petit à petit. Et donc, en fait, vous allez continuer à accélérer le mécanisme du développement de l'arthrose. Autre facteur et dernier facteur, le point du sommeil. Si vous dormez mal pendant la nuit, vous allez amener un déséquilibre au niveau de votre cycle circadien, donc au niveau de toutes les hormones qui sont censées être sécrétées pendant la nuit, pendant la journée, on aura un déséquilibre et donc on aura potentiellement toujours ce surplus de cortisol qui va être en permanence en circulation dans votre sang, qui va empêcher du coup vos articulations de pouvoir se régénérer pendant la nuit, alors que c'est précisément pendant la nuit que vous êtes censé du coup régénérer toutes vos lésions tissulaires, articulaires, et donc un sommeil éclaté va empêcher ce mécanisme de régénération tissulaire. Donc, ce que vous devez garder en tête, c'est essayer de reprendre le contrôle sur votre alimentation, essayer de reprendre le contrôle sur votre vie en gérant du mieux que possible le stress au quotidien, essayer d'améliorer votre qualité de sommeil et surtout, au travers de l'activité physique, favoriser une activité physique qui permet de recruter vos articulations à 360 degrés dans tous les plans de l'espace et pas uniquement sur un certain plan de mouvement. Je prends l'exemple, dans le fitness, on a l'habitude de toujours faire des demi, des quarts d'amplitude. Le problème, c'est que ça va entraîner des raideurs musculaires. Au lieu de créer de la force et de l'amplitude sur un mouvement complet, vous allez du coup développer des raideurs dans uniquement l'amplitude que vous avez développée. Vous perdrez de la mobilité et donc vous allez également accélérer ce processus de dégénération tissulaire. Vous pouvez très bien vivre avec de l'arthrose en traitement. Dans nos cabinets, nous avons des personnes qui sont, il y a 4 stades au niveau de l'arthrose, qui vivent très bien leur vie avec de l'arthrose de stade 3. Le dernier stade, stade 4, même si vous avez fait tout le travail autour de la personne, le relâchement musculaire qu'il fallait, un bon gros renforcement autour et que la personne a toujours mal, là, à ce moment-là, l'opération, c'est un peu inévitable. Par contre, avant de passer par la case opération, assurez-vous d'avoir déjà fait tout le travail au préalable de relâchement des tensions préexistantes, un bon renforcement pour faire en sorte que votre opération se passe bien mieux que si vous n'avez rien fait juste avant la case opération. Donc même avec un stade 2 ou un stade 3 dans l'avancée de votre arthrose, vous pouvez très bien vivre. À partir du moment où tout est relâché, où
l'ensemble du complexe articulaire bouge bien et vous avez un bon renforcement autour de ça, une bonne hygiène de vie, vous pouvez très bien vivre avec un stade 2 et 3 sans aucune douleur. Si par moment vous avez des petits pics inflammatoires, c'est également normal, ça fait partie de la vie. On n'a pas toujours le 100% de contrôle sur ce que l'on essaye de faire au quotidien, mais essayez de manager tout ça du mieux que possible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu et on se revoit une prochaine fois. Bye bye!